Nous continuons notre marche et nous sommes parvenus au troisième dimanche de Carême. La providence divine nous fait célébrer aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme. Et l'évangile nous donne de méditer la rencontre de Jésus avec une femme. Cette rencontre bouleverse intérieurement cette femme, mais réoriente autrement sa vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit alors de l'autre bord, alors de l'autre bord. Cette femme, certainement, c'est Dieu qui a pris l'espoir pour elle. L'heure à laquelle elle va au puits est importante et donne une interprétation de ce qu'elle pourrait être. Jésus la rencontre et lui donne d'atterrir sur le rivage, le beau rivage de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui aime et qui est miséricorde envers tous, qui ne condamne pas le pécheur, celui dont le regard ne rabaisse pas, mais le regard redonne de la dignité et de la valeur. Cette rencontre avec cette femme, dont la tradition nomme Suzanne, nous donne de réentendre tout l'amour de Dieu pour l'homme. Ce Dieu qui s'est incarné et qui vient à la rencontre de chacun de nous pour nous donner de l'espérance et pour nous conduire à une vie tout autre. La vie de témoignage, la vie de témoin de l'amour de Dieu, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut, sans regarder à leur histoire passée, sans regarder ce qu'ils ont vécu, mais qui, fortifiés par la grâce du Seigneur, ne perdent pas espoir, animés de l'espérance, vont sur toutes les routes et disent la joyeuse nouvelle du Christ qu'ils ont rencontré et que désormais le monde doit reconnaître comme le Messie, le Sauveur. Bien-aimés chers frères et sœurs, en ce jour, nous avons décidé de prier pour toutes les femmes de notre paroisse. Je voudrais que cet évangile nous donne de redécouvrir ce que Dieu veut de la femme. Une femme n'est pas à mépriser, une femme n'est pas à battre, une femme ne doit pas devenir notre adversaire de boxe. Une femme ne doit pas être celle de ceux qui, quand on a couru dans la journée qu'on n'a pas eu ce qu'on recherche, c'est ceux qui on vient crier matin et soir pour déverser notre colère sur elle. La femme a besoin de la tendresse, a besoin de l'amour, a besoin de l'attention et de cette présence qui donne vie et qui relève. Je voudrais dire Yako à toutes celles qui sont méprisées, rejetées, abattues, celles qui sont battues dans leur maison, dans leur foyer. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il vient vous rejoindre dans ces moments les plus difficiles de votre histoire, pour vous redonner de l'espoir. Je voudrais inviter celles qui espèrent la grâce du mariage, celles à qui on a promis mariage depuis 35 ans, et puis on est encore au stade d'étudiants qu'on n'a pas fini d'étudier, que le Seigneur ne vous a pas oublié. Je voudrais inviter celles qui désirent la grâce de l'enfantement, la joie de porter dans leurs mains un enfant. Dieu ne vous a pas oublié. La rencontre prodigieuse de Jésus avec la Samaritaine devient votre histoire aujourd'hui. Il vous rejoint
à ce carrefour de votre vie pour dire qu'il est avec vous et qu'il connaît votre histoire parfaitement, qu'il vous connaît au plus profond de votre cœur. Les événements et les situations que vous traversez, Jésus les connaît. Il les connaît mieux que vous-même. Il sait pour cette femme qu'elle n'a pas un seul mari, qu'elle a eu plusieurs relations. Comme pour toi aussi, Jésus connaît ton histoire, Jésus connaît ton passé. Mais il ne regarde pas ce passé parce qu'il veut te réintroduire dans l'amour de Dieu. Il veut te réintroduire dans la bonté de Dieu. Il veut te réintroduire dans la miséricorde du Père. De ce Dieu qui t'aime, plus que tout, plus que ce que le monde peut penser de toi, plus que ce que les hommes peuvent imaginer sur sa vie, et ta vie et sur son message d'existence. Jésus le réunit parfaitement, comme il a réuni cette femme au puits de Jacob pour te donner la source d'eau vive. Il est cette source d'eau vive qui étanche la soif de notre humanité et qui vient combler la soif particulière et personnelle. Jésus le rejoint aujourd'hui. Cette Eucharistie devient comme la rencontre de Jésus au puits de Jacob. Cette Eucharistie, cette église devient le puits de Jacob, où quelquefois tu te caches pour venir pleurer seul au tabernacle, au Saint-Sacrement, à la grotte, où tu viens toi seul, fuyant le regard des autres, sans vouloir que l'on te rencontre sur le chemin. Jésus, aujourd'hui, précisément, dans cette église, te rejoint pour te revaloriser, pour te redire que tu es une personne humaine, que Dieu aime et que tu as de la valeur devant Dieu et que ta dignité, personne ne doit la rabaisser. C'est Dieu seul qui peut te rehausser dans cette dignité et te donner de la valeur. Crois en ce Dieu qui te rejoint. Crois en lui, en son amour pour toi. Crois en sa bonté pour toi. Crois en ce qu'il a accompli pour toi. Et précisément dans cette Eucharistie, il veut réorienter ta vie parce qu'il veut que tu le rencontres et que tu deviennes désormais porteur de la bonne nouvelle du salut. Que tu deviennes celui qui annonce la parole de vérité, que tu deviennes celui et celle qui disent l'évangile du salut à tous ceux que tu rencontres dans ta vie, dans ta marche quotidienne. Redécouvrons cette page de l'évangile. Jésus est un pèlerin, il marche, il accomplit son ministère. Il est un homme fatigué. Il s'assoit au bord du puits et là, il rencontre une femme qui vient chercher de l'eau à une heure improbable. Quelle femme va puiser l'eau à midi? Je vous pose la question. Pour celles qui ont fait le village, donc ceux de la ville ne connaissent pas ça, ils puisent l'eau directement dans leur robinet. Quelle femme qui va puiser l'eau à midi? N'est-ce pas matin de bonheur que toutes les femmes se rendent au puits? Cette femme, elle attend l'heure de midi, la 6e heure, pour aller au puits. Pourquoi? Selon vous, elle va à cette heure au puits. Parce qu'elle ne veut pas rencontrer le regard des autres femmes dans leur papato, pour me dire de sa vie, pour lui dire ce qu'elle est, ce qu'elle vit. Elle se connaît pécheresse et elle ne veut pas rencontrer le regard des autres. Alors elle va à une heure où elle est sûre qu'elle ne trouvera personne au puits. C'est là, à cette heure, que Dieu intervient dans sa vie. Jésus la rencontre. Va commencer une catéchèse. Jésus va lui raconter le mystère de l'amour de Dieu. De ce Dieu qui vient sauver tous les hommes sans exception. Il n'est pas le Dieu seulement des Juifs. Il est le Dieu de toute l'humanité. Il est le Dieu des pécheurs, des hommes et des femmes rejetés. Il est le Dieu qui vient au secours de ceux qui se sentent fragilisés. Il est le Dieu de ceux qui sont éprouvés, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus d'espoir. Il est le Dieu de ceux qui sont affligés. Il est le Dieu de ceux qui se sentent rejetés. Cette femme fuyait donc le regard des hommes. Et le regard de Dieu la rejoint. C'est le regard d'amour, le regard de compassion, le regard de miséricorde. Dieu a un regard tout autre sur nos vies. Les hommes peuvent nous juger, les hommes peuvent nous condamner pour ce que nous sommes, pour ce que nous traversons, sans connaître la profondeur de notre vie. Mais Dieu ne nous condamne jamais. Il fait miséricorde, il est compatissant, il a un regard qui n'apaise pas,
mais un regard qui rehausse et qui relève la dignité de l'homme. Dieu donc, en Jésus, rejoint cette femme et lui dit son histoire, raconte toute sa vie. C'est une femme aux mœurs légères. C'est pourquoi elle va à une heure improbable au cul. Mais Jésus ne regarde pas ce qu'elle est. Il ne regarde pas cette vie de désordre, cette vie de péché. Il la rejoint et il lui fait une demande. À toi aussi, Jésus fait une demande. Donne-moi à boire. Ce dont nous avons à donner, ce que nous avons à donner à Jésus, c'est toute notre existence, sans retenue de notre vie. Dieu veut toute notre vie. C'est de notre vie dont il a besoin. À la croix, Jésus dit quoi? Une des paroles du Seigneur à la croix. J'ai soif. Il a soif de l'amour des hommes. Jésus a soif de l'amour des hommes. Ce que Jésus demande à cette femme, c'est tout son amour. L'amour d'un cœur qui aime Dieu sans mesure. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est notre amour. L'aimer plus que tout, le choisir plus que tout, faire corps avec lui, demeurer avec lui, demeurer dans sa présence. Jésus voudrait que nous étanchions sa soif d'amour en l'aimant plus que tout. Est-ce que véritablement nous aimons Dieu plus que tout? Notre soif, notre désir est chaud de ce monde fait qu'on ne voit pas l'amour de Dieu dans notre vie. Nous désirons tant des choses de ce monde sans désirer Dieu, sans avoir soif du Seigneur. Nous désirons les biens de ce monde. On veut tout. On veut tout posséder. On veut devenir milliardaire. On veut avoir les meilleurs paris du monde avec une taille de 1,90 m, le chocolat, le sourire, les dents blanches. On veut tout à la fois de Dieu. Mais est-ce que c'est possible de tout avoir? C'est possible si on s'en remet à Dieu dans l'espérance. Parce que la grâce que Dieu nous fait, la bonté que Dieu nous donne, nous devons le voir autrement. C'est parce que nous n'arrivons pas à voir autrement ce que Dieu nous fait comme grâce que nous cherchons notre propre bonheur en dehors de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous vivons notre vie comme une traversée de désert. Parce que nous ne saisissons pas la bonté de Dieu dans notre vie. Si nous ne saisissons pas que Dieu nous fait du bien à chaque instant de notre vie, nous croyons plonger dans le désert, traverser les déserts, les temps difficiles, les moments d'épreuve et de difficulté. Alors, on est comme le fils d'Israël dans le livre de l'Exode. C'est le fils d'Israël qui passe de la terre d'esclavage à la terre de liberté et en plein désert, rébellion contre le Seigneur et contre son serviteur Moïse. Pourquoi nous faire vivre dans ce désert où on a soif? Nous voulons boire. Comme ces fils d'Israël, notre vie devient ici régulation permanente envers Dieu. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, je veux enfant. Seigneur, donne-moi beaucoup d'enfants. Seigneur, j'ai eu ce enfant, je veux garçon maintenant. Seigneur, je ne veux plus garçon. Donne-moi des femmes. On veut tout de Dieu. Mais Dieu n'est pas sourd à nos supplications. Il écoute. Il attend seulement que nous soyons disposés à recevoir sa grâce. Il nous faut tout contempler de Dieu, de la part du Seigneur, comme une grâce. Et la petite Thérèse dit, tout est grâce. Est-ce que nous saisissons ce que Dieu nous donne au quotidien comme une grâce? On ne voit pas bien souvent la grâce de Dieu. On ne voit pas bien souvent l'action de Dieu. On croit que c'est de nous-mêmes que nous accomplissons les choses. C'est par nos efforts, par notre travail, par notre intelligence que nous accomplissons notre vie. J'ai eu du travail, j'ai réussi à l'école, j'ai fait ceci. Donc c'est quoi? On ne voit pas Dieu agissant. On ne voit pas la main de Dieu qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu vois sa main à l'œuvre dans ta vie. Ce que tu vis comme bonheur, c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est la main prodigieuse du Seigneur qui opère dans ta vie. Le travail que tu as, le mari que tu as, même si ce n'est pas comme celui que tu as imaginé, tu as dessiné dans ton cahier de CM2. L'enfant que tu as,
même si quelquefois il te crée des ennuis, c'est la grâce du Seigneur pour toi. C'est le Seigneur qui te fait cette grâce. Il faut donc reconnaître la grâce de Dieu. Il faut reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Dieu ne nous abandonne pas. Et il écoute le cri de nos supplications, il écoute le cri de nos prières. Dans le désert, les fils d'Israël crient vers le Seigneur. Et il réclame contre lui. Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher. Et il en sort de l'eau pour étancher le soif. Dans le désert aride de notre vie, Dieu fait surgir de l'eau. La puissance de sa grâce opère encore aujourd'hui. Est-ce que nous voyons la main de Dieu agir dans notre vie? Nous voulons certainement manger des vies de Marie Grâce, mais Dieu fait pleuvoir sur notre histoire. Là où nous attendons une voiture, Dieu nous donne un vélo. Là où nous attendons à une bonne santé, Dieu fait que nos enfants réussissent pour nous soigner. Là où nous attendons le travail pour telle ou telle personne, Dieu surgit par sa grâce pour opérer un miracle dans notre vie. Il nous faut tout voir de Dieu comme un don de sa part. Si tu savais le don de Dieu. Selon nous percevoir le don de Dieu dans notre vie. Savons-nous découvrir ce merveilleux don de Dieu dans notre histoire. Dieu est toujours à l'œuvre, faisant grâce sur grâce à ceux qui espèrent tout de lui, qui attendent tout de lui. Et comme on dit, la deuxième lecture, l'espérance de Dieu soit faite. L'espérance de Dieu soit faite. Celui qui met son espérance dans le Seigneur ne laisse pas son cœur être déçu par les événements de la vie. Dieu se tient présent à nos côtés quand nous gardons l'espérance. Il nous faut garder l'espérance. Une joyeuse espérance pour la présence agissante de Dieu dans notre vie. Que nous avons oublié et il ne saurait oublier sa créature. Il est avec. Cette femme est rejetée par le Seigneur. Le Seigneur l'a rejoint dans son histoire. Et parle avec elle. Il lui dit son histoire. Sa vie triste est passée. Le Seigneur lui met un bon cœur et trouve de l'espérance et de la joie de vivre. Alors, elle ne se trouve plus comme des génettes. Elle ne voit plus les autres comme ceux qui peuvent renverser son identité et sa personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans son village, annoncer la joyeuse nouvelle. Elle a rencontré le Christ Jésus. Elle a rencontré le Messie. Voici ce qui va guérir la Église. Cette femme vue autrement devient la première apôtre de la bonne nouvelle du Christ. Toi aussi, tu as été peint en noir. On t'a fait une caricature de l'histoire de ta vie. On t'a catalogué autrement. Dieu veut que tu sois l'apôtre de la joyeuse nouvelle du salut. Il veut se saisir de ta vie pour communiquer sa grâce à ses frères et ses sœurs qui ont besoin de conversion à lui. Cette femme donc, pour annoncer dans son village qu'elle a rencontré le Messie. Ici, nous voyons une progression dans la foi de cette femme. D'abord, elle dit que Jésus est un prophète. Et par la suite, elle va annoncer que j'ai rencontré le Messie. Si notre vie de foi ne connaît pas d'évolution caritative, nous resterons compris à la richesse. Il nous faut entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Il faut élever notre vie spirituelle à travers la connaissance, à travers l'acquisition des connaissances de l'Église. On ne peut pas vivre notre vie dématisée seulement avec la catéchèse. La catéchèse, c'est le minimum pour manger le corps de Jésus. Mais il faut grandir. Donc une vie spirituelle a besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est à l'écoute du Seigneur que cette femme connaît cette progression spirituelle dans sa foi. Est-ce que nous avons le temps d'écouter Dieu? Avons-nous le temps d'être dans la communion avec le Seigneur, d'être en contact avec celui qui est dans l'expérience de notre salut? Il nous faut prendre le temps d'écouter le Seigneur, d'entendre sa parole. Il faut prendre le temps d'être en communion avec la vérité.
il s'établit un dialogue entre le Seigneur Jésus et cette femme. Et c'est là la prière. Entendre Dieu nous parler. Écouter Dieu aujourd'hui encore est possible. Si nous avons fait silence pour taire nos attentes, pour taire nos besoins, pour taire nos vies, pour laisser Dieu nous parler intérieurement. Dieu nous rejoint encore, mais le plus de chaque fois, est possible aujourd'hui encore. Pour tous ceux et celles qui viennent nous rencontrer dans le mystère de son amour, à l'Eucharistie et à la messe. C'est là que Dieu, dans le silence de notre cœur, nous parle et nous introduit dans le mystère de son amour. Bien-aimés, chers frères et sœurs, cette femme, c'est comme nous qui rencontrons le Seigneur et puis après cette messe, alors on repartit chez nous à la maison. Car on fait de cette belle expérience que nous faisons avec le Seigneur dans chaque Eucharistie que nous suivons et celle particulièrement aujourd'hui. Nous avons une terre sans parole. Beaucoup de chrétiens se contentent de vivre leur vie chrétienne en venant seulement à la messe, sans oser parler de Jésus à leurs frères et sœurs. C'est vrai. Ils ne peuvent pas parler de Jésus parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre authentique avec le Seigneur qui a intervenu dans leur existence et a changé le cours de leur histoire. Ils ne peuvent pas parler de Jésus tout simplement parce qu'ils se sont contentés des mots de la péchette et ils n'ont rien d'autre capable à offrir au monde. Si nous nous contentons de ce que la catéchèse nous dit, nous serons dans l'incapacité de dire Jésus et d'annoncer la parole de Dieu à nos frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut approfondir notre connaissance de Jésus par des enseignements de l'Église, par la lecture des livres que l'Église met à notre disposition. C'est là que nous grandissons sur le chemin de la foi, nous progressons dans notre élévation spirituelle, nous avançons avec le Seigneur et à partir de cet instant-là, nous pouvons passer de ce que Jésus est simplement un prophète au Christ, au Messie attendu, sauveur de l'humanité. Nos messes, à la fin, fait de nous des missionnaires, des envoyés, des apôtres, comme c'est ça. Et les gens vont rencontrer Jésus. Ils vont vivre avec lui. Et à partir de ce moment, ils vont dire, ce n'est pas notre témoignage que nous avons fait, mais nous-mêmes, nous avons fait l'expérience de cet homme et nous croyons que c'est le Messie de Dieu. Si donc nous avons proposé Jésus au monde, chacun de nous fait l'expérience de cette personne qui est le Christ sauveur. Et à partir de cette expérience personnelle, il peut devenir aussi témoin de la grâce du Seigneur. Bien-aimés chers frères et sœurs, je voudrais en ce jour où nous prions pour les femmes et en cette journée internationale des droits de la femme, te dire que toi, femme, Dieu ne t'a pas oublié. Et te rejoint encore aujourd'hui dans ton histoire personnelle pour te fortifier, pour être avec toi sur le chemin. Il est avec toi et il fait de toi son envoyé. On commence l'évangile. Les premiers chapitres de l'évangile de ces gens par cette rencontre de cette femme qui annonce Jésus. Et on termine l'évangile de ces gens par une autre femme qui annonce aux apôtres que Jésus est ressuscité. Il faut applaudir les femmes. Elles sont merveilleuses dans l'annonce de l'évangile. Et quand on regarde nos églises, 75 à 80% constituées de femmes. Vous femmes, vous êtes cette merveille de l'église catholique. Dieu sait compter sur vous et de compter sur vous pour que la parole de Dieu continue d'être répandue dans le monde. C'est à nous qui revient donc d'annoncer aux hommes dont les oreilles se bougent chaque jour, dont les yeux se ferment à la grâce de Dieu, dont la bouche ne proclame plus la louange du Seigneur. C'est à vous de leur faire entendre la bonne nouvelle du salut. C'est à vous de leur faire voir la grâce que Dieu opère dans votre vie. C'est à vous de leur faire proclamer que Jésus est l'unique sauveur du monde et qu'il n'y a pas un autre capable de les sauver et de les conduire à la gloire. Jésus est notre sauveur.
si les femmes portent cette bonne nouvelle du salut, le monde sera irradié de la puissance de l'amour infini de Dieu et de la grâce du Seigneur. Ce temps de grâce et de carême est donc une belle occasion de se réinterroger en tant que femme dans sa mission de prophète d'annonce de la bonne nouvelle du salut. Que faisons-nous comme femmes pour que l'évangile du salut soit connu? Pour que l'évangile du salut soit connu, en tant que femme, tu as besoin tout simplement d'aimer sans modération, d'aimer tout corps sans distinction, d'aimer toute personne sans calcul. Pour que la bonne nouvelle du salut parvienne à tous les hommes, en tant que femme, tu as besoin de manifester de la miséricorde à tous, de pardonner, même ceux qui t'ont fait du mal, de pardonner le mari qui t'a abandonné, de pardonner celui qui t'a fait enfant et qui t'a laissé seul avec l'enfant. Voici comment tu peux être témoin de l'évangile et conduire les autres à la source du salut. En tant que femme, en ce temps de grâce dans le carême, pour que l'évangile soit connu, tu as besoin de fléchir genoux pour prier pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Prier pour tes enfants et proférer sur eux des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Tapez au bouche. Les femmes tapent au bouche. Il faut dire des paroles de bénédiction, pas des paroles de malédiction. On préfère à longueur de journée des paroles de malédiction sur nos enfants. Tu ne réussiras pas, tu ne seras rien. Et puis après, on vient dire à Dieu, Seigneur, mon enfant veut travailler. Il ne sera rien effectivement. Il n'aura pas de travail. Donc, ce que tu as dit, tu vas récolter son fruit. Il faut désormais dire des paroles de bénédiction pour que nous voyions nos enfants grandir, que nous voyions nos maris prospérer. Il faut dire du bien sur les autres. Deuxième fois, taper au bouche. Il faut arrêter les terrains dans ce temps de grâce dès le carême. Arrêtez de colporter, de médire, arrêtez de raconter n'importe quoi sur la vie des autres. Arrêtez d'aller vous asseoir dans le salon de coiffure pour parler des autres. Si tu n'as rien à faire dans le salon de coiffure, il faut te snapper toi seul qui as parti à la maison. Sinon, arrêtez de parler des autres. Ce temps de grâce et de carême est un temps pour tenir sa langue. L'apôtre dit, la langue est comme un feu dévorant qui détruit. Ce temps de grâce et de carême, il faut tenir ta langue. En disant du bien, il faut arrêter de parler des autres. Si tu veux parler de ton frère, dans ton cœur, il faut dire Seigneur, je te le confie, puis tu fais un Jérusalem Marie pour lui. Cette prière, à son endroit, peut changer son cœur. En ce temps de grâce, le Seigneur t'invite donc à la conversion, à la transformation intérieure, à changer ton itinéraire de ta vie, à ne plus retourner dans ton passé, dans ton histoire passée, mais à redécouvrir le lumineux chemin de la grâce qui l'ouvre devant toi. Si tu t'y engages avec lui, alors tu resplendiras au matin de Pâques d'une vie nouvelle, transformée par sa présence et par son amour. Alors tu pourras chanter le cantique des vivants et des victorieux, l'Alléluia. Que Dieu, et tout amour, vous bénisse, qui vous comble de grâce nouvelle, qui vous sanctifie, qui vous protège, qui vous donne de connaître une élévation spirituelle et une élévation matérielle, qu'on prospère l'état de votre âme. Que Dieu vous fasse participer à son œuvre de salut comme témoin de l'amour infini de Dieu. Que sa grâce vous environne et que cette grâce qui vous offre dans cette Eucharistie, vous la portez dans vos maisons pour prier de la puissance de son amour et de sa grâce. Que tous ceux que vous rencontrerez après cette Eucharistie puissent témoigner que Jésus est Seigneur et qu'il règne éternellement, lui qui est vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen.